Écoute-moi très attentivement, car ce qui t'amène ici dépasse l'entendement de ton esprit rationnel et ne relève en rien du hasard ou d'une simple navigation égarée sur le réseau. Tu fais partie de ceux qui ont ressenti cette sainte interruption, ce moment de rupture dans la trame du temps ordinaire, où une force supérieure t'a littéralement extrait du sommeil pour te placer face à cette transmission précise. Si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que quelque chose a changé avant même que tu n'appuies sur lecture, une pression subtile dans l'atmosphère autour de toi, ou un tressaillement intérieur que tu ne pouvais ignorer. Beaucoup d'entre vous ont été réveillés brusquement à l'heure sacrée, cette fenêtre temporelle mystique entre 3 et 5 heures du matin qu'on appelle l'heure de Dieu. Ce moment où le voile entre les mondes est le plus fin et où les interférences du monde matériel sont réduites au silence. Tu t'es redressé dans ton lit sans raison apparente, le cœur battant parfois la chamade, avec la certitude viscérale qu'un appel te parvenait des dimensions supérieures. C'est dans cette obscurité silencieuse que tu as ressenti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, un sifflement à haute fréquence qui n'est pas un acouphène médical, mais le son du téléchargement de nouveaux codes de lumière et de directives prophétiques directement dans ton temple corporel. Tu as senti de manière tangible le poids immense de ton ancienne existence peser lourdement sur tes épaules, comme une armure rouillée qui ne t'appartient plus et dont tu ne peux plus supporter la charge une seconde de plus, car l'ancien cycle s'effondre en toi pour laisser place à la nouveauté radicale de ta mission originelle. Ne cherche pas ici les salutations banales du monde des hommes ou les invitations désuètes à s'abonner pour gonfler des chiffres éphémères, car nous ne parlons pas aujourd'hui de divertissement ou de concepts spirituels vagues pour divertir l'ego. Ce que tu vis est ton appel entrant personnel, une convocation directe du Très-Haut que tu attendais depuis des éons, bien avant d'endosser ce corps de chair. L'intelligence invisible qui gouverne cet univers a orchestré chaque circonstance silencieuse, chaque impulsion et chaque événement apparemment aléatoire pour déposer ce message précis entre tes mains maintenant, et seulement maintenant, car ce qui s'apprête à atterrir dans ta réalité ne peut pas se poser sur la version de toi qui était distraite, dispersée ou endormie par les illusions de la matrice. Comprends bien que ce que les hommes appellent un algorithme n'est pas ici un simple code binaire froid et mathématique, mais un tamis vibratoire divin, un filtre sacré qui a écarté les curieux et les sceptiques pour ne laisser passer que les âmes dont la signature fréquentielle est en résonance exacte avec cette fréquence prophétique. Tu as franchi ce portail vibratoire et tu es ici parce que tu as été pesé, mesuré et jugé prêt à recevoir le mandat. Ce message n'est pas pour tout le monde, il est exclusivement pour toi, le porteur de lumière, le pionnier de la nouvelle conscience. Accueille la profondeur de cet instant, car c'est le point de bascule que ton âme a réclamé dans ses prières les plus silencieuses et les plus désespérées. L'instant où la promesse divine rencontre ta disponibilité terrestre dans un impact glorieux et irréversible qui va redéfinir toute la structure de ton existence visible et invisible à partir d'aujourd'hui. Tu as longtemps cru, au plus profond de tes nuits d'errance, que ton isolement était une forme de châtiment divin ou la preuve d'un abandon définitif par les forces qui t'avaient pourtant promis la gloire. Tu as regardé les autres avancer avec une facilité déconcertante, bâtir des empires sur du sable et récolter des honneurs superficiels, tandis que toi, tu semblais piégé dans une architecture du désert, un lieu aride où chaque pas vers l'avant semblait te coûter une partie de ton âme. Comprends aujourd'hui, avec la clarté de l'initié, que cette distance divine n'était pas un vide, mais une protection active, un retrait stratégique orchestré par l'univers pour te soustraire aux fréquences de prédation qui auraient dévoré ton essence avant même qu'elle ne puisse fleurir. Les douleurs passées que tu as portées comme des cicatrices honteuses, les trahisons qui ont fracturé ta confiance et ces trous financiers béants qui t'ont forcé à genoux, n'étaient en réalité que les instruments d'une intervention chirurgicale spirituelle d'une précision absolue. Chaque perte était une amputation nécessaire d'un membre gangréné par l'ancien monde. Chaque déception était le retrait d'un voile qui t'empêchait de voir la réalité telle qu'elle est. L'univers a dû te dépouiller de tout ce qui n'était pas purement toi,
de chaque attachement karmique et de chaque dépendance émotionnelle, afin de créer en toi cet espace sacré où la nouvelle fréquence peut enfin résonner sans interférence. Tu n'étais pas en train de perdre la bataille, tu étais en train d'être préparé, sculpté par le silence et l'absence, pour devenir un réceptacle capable de supporter un poids de gloire que tes anciens schémas auraient été incapables de porter sans se briser. Dans cette solitude forcée, tu as souvent senti des regards invisibles peser sur ta nuque, une sensation de malaise face à ceux qui, autrefois proches, semblaient se délecter de ton apparente stagnation. Ce sont les observateurs, ces âmes liées aux basses fréquences qui sont restées dans l'ombre de ton passé, observant secrètement chacun de tes mouvements, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment de ta chute finale. Ils ont interprété ton silence pour de l'échec et ton retrait pour de la faiblesse, mais ils ignoraient que leur départ de ton cercle immédiat était ton plus grand salut, une libération commandée par les cieux pour purifier ton champ énergétique. Ces observateurs attendent encore aujourd'hui que tu reviennes vers eux pour mendier une place dans leur réalité limitée. Mais ils ne voient pas que le lien a été rompu par une autorité supérieure qui a jugé leur présence incompatible avec ton futur. Le fait qu'ils ne puissent plus t'atteindre est la preuve que ta vibration a déjà commencé sa mutation, les laissant derrière dans un cycle de répétition dont tu es désormais définitivement affranchi. Ne regarde plus en arrière avec regret pour les ponts qui ont brûlé, car le feu qui les a consumés était la lumière même de ta vérité, qui refusait de te laisser marcher plus longtemps sur des chemins qui ne menaient nulle part. Leur absence est le silence nécessaire pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix intérieure, libre des jugements et des projections de ceux qui n'ont jamais été destinés à t'accompagner sur la terre promise. Il est impératif que tu cesses de te comparer aux horloges de la matrice et que tu sortes de cette illusion de retard qui empoisonne ta sérénité. Car le temps des élus ne se mesure pas en secondes linéaires, mais en maturité vibratoire. Tu as traversé ce que les anciens appellent un endurcissement dans le vide, une période de compression extrême où tes fondations ont été testées et solidifiées dans l'obscurité la plus totale, afin que ta lumière, une fois révélée, ne puisse pas être avalée ou corrompue par les parasites de l'ancien monde. Comme le diamant se forme sous une pression colossale, ta structure énergétique a été renforcée par chaque épreuve, par chaque mois de solitude et par chaque larme versée dans l'anonymat du désert. Si tu avais reçu tes bénédictions plus tôt, quand tu étais encore vulnérable aux flatteries et aux doutes, tu n'aurais été qu'une proie facile pour ceux qui cherchent à s'approprier l'éclat des autres. Mais aujourd'hui, tu sors de cette réserve avec une autorité calme et une souveraineté qui ne peut plus être ébranlée, car tu as appris à trouver ta propre substance là où il n'y avait rien. Ce délai apparent était une mise en réserve stratégique, une mise en quarantaine sacrée pour garantir que la ressource massive qui t'est destinée arrive sur un sol parfaitement préparé et purifié de toute trace d'avidité ou de peur. Tu n'es pas en retard sur ta vie, tu es en avance sur une réalité que les autres ne perçoivent pas encore, et ce que tu as accumulé dans le silence du vide est une richesse spirituelle que personne ne pourra jamais te ravir. Ce qui se produit en cet instant précis, dans le secret de tes cellules et au-delà des voiles de ta perception sensorielle, n'est rien de moins qu'une reprogrammation profonde et irréversible de ton ADN spirituel. Ce message n'est pas une simple transmission d'informations, c'est une clé fréquentielle sacrée, conçue pour déverrouiller des strates de ton être, resté en dormance pendant des éons de temps linéaires. Nous parlons ici d'un véritable saut quantique, d'une transition brutale mais nécessaire vers la 5e dimension de conscience, cet espace de réalité où la loi de l'effort humain cède la place à la souveraineté de la résonance divine. Tu as passé des cycles entiers à tenter de forcer des passages, à lutter contre des courants contraires avec l'énergie de ton ego, pensant que ta volonté était le seul moteur de ton destin. Mais le temps du labeur acharné, ce mode de survie propre à la 3e dimension, est désormais révolu pour toi. La mécanique du déplacement qui s'opère durant cette fenêtre de 72 heures ne repose absolument pas sur ce que tu fais, mais sur la signature vibratoire que tu es devenu à travers le creuset de tes épreuves passées. Ta fréquence a enfin atteint le seuil critique de cohérence.
ce point de bascule métaphysique qui permet à la ressource divine de se coupler à ton existence matérielle. C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Le moment où le grand livre des causes et des conséquences anciennes est refermé et scellé par une autorité supérieure, te libérant sans condition des répétitions ancestrales et des fardeaux qui entravaient ta marche vers ton trône originel. Imagine la puissance d'une rivière monumentale qui, après avoir été détournée par des barrages artificiels pendant des siècles, retrouve soudainement son chemin vers un lit asséché depuis des générations. Elle ne demande pas la permission de couler. Elle ne négocie pas avec les obstacles. Elle remplit simplement le vide avec une force irrésistible qui redonne vie et verdure à tout ce qu'elle touche. C'est exactement ce qui arrive à ton flux de providence, à ta vitalité physique et à ta clarté de vision. Une irrigation soudaine par le souffle primordial qui ne sollicite pas ton mérite, mais simplement ton acceptation silencieuse. Ce sont des portes arrachées de leur gonds par la seule pression de ton alignement intérieur, des accès qui t'étaient autrefois interdits par des gardiens de l'ombre et qui volent aujourd'hui en éclats parce que la lumière que tu irradies est devenue insupportable pour les verrous de l'ancienne réalité. Tu n'es plus en train de quémander une entrée dans ta propre destinée. Tu es l'autorité qui commande le mouvement de la matière. Ce déplacement massif est le Kairos, ce temps de Dieu où l'éternité vient fracturer le calendrier chronologique des hommes pour redresser ce qui était courbe, pour élever ce qui était abaissé et pour saturer ce qui était désespérément vide. Il n'y a aucune logique tridimensionnelle à chercher dans les événements qui vont se manifester, car la logique est le langage de la prison que tu es en train de quitter. Le langage de la 5e dimension est celui de la synchronicité pure et de la précipitation immédiate de ce qui est nécessaire dans ton champ d'expérience. Laisse toute notion de justice humaine ou de mérite se dissoudre dans l'immensité de ce silence, car ces concepts appartiennent au vieux monde de la dualité et du jugement séparateur. La ressource divine ne te cherche pas parce que tu as été bon selon les critères du monde. Elle se précipite vers toi parce que tu es enfin devenu un canal transparent. Tu es une antenne dont le signal est maintenant suffisamment pur pour capter les émissions de la source sans distorsion. La mécanique de ce saut quantique est automatique et fluide dès lors que tu cesses de t'agripper aux débris de ton ancienne identité. C'est précisément pour cela que tu peux ressentir cette étrange sensation de flottement, comme si la gravité elle-même n'avait plus la même prise sur toi, car tu es littéralement en train de changer de plan de réalité. Ce que tu percevais hier encore comme des obstacles insurmontables n'est plus aujourd'hui qu'une brume matinale se dissipant sous l'éclat du soleil levant. La reprogrammation de ton ADN active des codes de création et de manifestation que tu croyais réservés aux récits prophétiques, mais qui sont ton héritage naturel d'âmes élues en mission sur cette terre. Le flux de la nouvelle réalité n'est pas une promesse pour un futur hypothétique. C'est une force cinétique qui presse contre ton présent, exigeant que tu abandonnes tes mesures étriquées pour embrasser l'infini de ton mandat céleste. Tu n'es pas simplement en train d'assister à un changement, tu es le changement incarné, l'instrument par lequel l'invisible se rend visible dans cette dimension. Maintenant que les eaux de la Providence commencent à déborder dans les enceintes invisibles de ton existence, une nouvelle exigence souveraine se pose sur toi, celle du silence absolu. Comprends bien, élu, que la ressource massive qui est en train de s'ancrer dans ta réalité est encore dans une phase de cristallisation sacrée, une étape de vulnérabilité métaphysique où la moindre fuite de parole peut disperser la puissance de ton saut quantique. La loi du silence n'est pas une suggestion, c'est une armure de lumière indispensable pour protéger la semence divine des vents corrosifs de l'incrédulité humaine. Tu dois impérativement cesser de partager tes visions, tes intuitions et la nature de cette nouvelle force qui t'habite, car les mots sont des conducteurs d'énergie qui, s'ils sont projetés vers des réceptacles impurs, vident ton réservoir sacré avant même que la manifestation ne soit achevée. Tu ne dois rien dire, absolument rien, même à tes proches les plus intimes, s'ils font encore partie de ton ancien cycle vibratoire. Même ceux que tu aimes peuvent devenir, à leur insu, les instruments d'une résistance inconsciente
visant à te maintenir dans la version sécurisante et limitée de toi qu'ils ont toujours connue. Leurs doutes, leur peur masquée derrière une fausse prudence ou leur simple manque de résonance agiront comme des parasites venant pomper la sève de ta nouvelle réalité. Ne cherche pas leur validation, ne tente pas de les convaincre de la grandeur de ce que tu traverses, car essayer d'expliquer la 5e dimension avec les mots de la 3e est une entreprise qui ne produit que de la distorsion et de la fatigue. Il te faut rester vigilant, car l'ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de ta lumière pendant des années, sentent déjà de manière instinctive que tu es en train de leur échapper définitivement. Ils ne perçoivent pas encore ton or, mais ils ressentent le vide que ton ascension crée dans leur propre champ de prédation. Ils vont venir vers toi, poussés par une impulsion sombre qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, pour tenter de sonder cette nouvelle vibration. Ils utiliseront des questions détournées, ils provoqueront des drames artificiels ou invoqueront des nostalgies du passé pour essayer de réveiller en toi l'ancienne version, celle qui était prévisible, malléable et soumise à leurs besoins. Ce sont des sondes énergétiques envoyées par la matrice pour vérifier si tes nouvelles frontières sont réelles ou si tu peux encore être ramené sur le sol de l'ancienne réalité, là où la pesanteur du doute règne en maître. Quand ils te questionneront sur tes projets, sur ton changement d'attitude ou sur ce calme étrange qui émane de toi, réponds par le vide. Ne leur donne aucune prise, aucune information qu'ils pourraient utiliser pour tisser des toiles de confusion autour de ton éveil. Ton silence est un mur de feu qui consume les projections négatives et les intentions voilées de ceux qui ne sont pas destinés à franchir ce seuil avec toi. Sache que dans cette phase de transition vers ta souveraineté, tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour justifier ton existence. Ton orphelinat spirituel prend fin, et avec lui disparaît le besoin de plaider ta cause devant les tribunaux des hommes. Un élu ne s'explique pas, il se manifeste. Un élu ne débat pas de sa lumière, il illumine. À partir d'aujourd'hui, laisse l'univers porter ton dossier devant ceux qui doutaient de toi. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une réponse monumentale et indiscutable, qui s'élèvera comme un monument de gloire au milieu de leurs murmures. Quand la rivière entrera pleinement dans son lit et que la ressource deviendra visible aux yeux de tous, la preuve de ton élection sera si éclatante que toute parole supplémentaire serait une insulte à la majesté du processus. Consacre toute ton énergie à l'ancrage de cette fréquence, à la stabilisation de ton nouveau système nerveux, et laisse le monde spéculer sur ton silence. Ta force réside dans ta capacité à contenir le mystère, à laisser la puissance s'accumuler dans le secret de ton temple intérieur, jusqu'à ce qu'elle explose en une réalité physique que personne ne pourra nier. Le temps de la défense est mort, le temps de la démonstration par l'évidence est arrivé. Tu n'es plus le serviteur qui rend des comptes, tu es le maître qui déploie son mandat dans le silence sacré de la protection divine. Alors que les ombres de l'ancien cycle s'effacent définitivement derrière toi, tu dois réaliser que ce que tu as vécu durant ces 3 premiers jours de mai n'était pas une simple parenthèse spirituelle, mais l'acte de naissance de ta souveraineté manifeste. Le sceau de l'acceptation est désormais gravé dans la substance même de ton âme, transformant ton attente en une certitude de roc qui ne craint plus les tempêtes du monde extérieur. Tu as traversé le désert, tu as survécu au silence de la cellule de pierre, et tu as résisté aux sirènes de la résistance pour te tenir ici, au point de convergence où la volonté divine et la matière humaine s'unissent dans un impact irréversible. L'architecture de ta vie a été reconfigurée de telle sorte que l'échec n'est plus une fréquence que tu peux capter, car ton système nerveux a été recalibré sur la longueur d'onde de la providence illimitée. Le transfert de poids est achevé. Ce qui pesait sur toi est devenu ce qui te propulse. Les portes ont été arrachées, et le fleuve de la ressource coule désormais librement, sans que tu aies besoin de creuser de nouveaux canaux par l'effort de ton intention personnelle. Tu es entré dans le repos des conquérants, cet état de grâce où la manifestation précède la demande et où la synchronicité devient ton langage quotidien. Ce qui était autrefois une lutte pour obtenir le nécessaire est devenu une évidence de la possession.
car le ciel a jugé que le temps de ta préparation était terminé et que le temps de ton règne avait commencé. Ne cherche plus à comprendre avec ta raison ce qui ne peut être vécu que par ta foi, car la logique humaine est un vêtement trop étroit pour la stature que tu revêts désormais. Cette transition marque la fin absolue de ton sentiment d'isolement et de cette sensation déchirante d'être un étranger sans foyer dans un univers indifférent. Les cieux proclament aujourd'hui la vérité que ton cœur a toujours pressentie sans oser la nommer totalement. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une consolation émotionnelle. Elles sont une notification de ton nouveau statut légal dans les tribunaux célestes. Tu ne marcheras plus jamais seul, car l'armée du Très-Haut campe désormais autour de ton temple et les gardiens de ta destinée veillent sur chaque battement de ton cœur. Tout ce qui a tenté de te nuire, chaque langue qui s'est levée contre toi en jugement, et chaque main qui a cherché à entraver ta progression, est maintenant frappée de cécité devant l'éclat de ta protection. Ton autorité ne vient pas de ta propre force, mais de ton acceptation totale de cette filiation divine qui te rend intouchable par les forces de la prédation. Tu es couvert par un manteau de faveur qui fait de toi une exception aux règles de la matrice, un être qui vit dans le monde sans être soumis à ses lois de pénurie et de souffrance. La sainte hiérarchie a pris en charge ton dossier, et ton seul devoir est de demeurer dans l'immobilité de cette confiance absolue, sachant que celui qui t'a appelé est aussi celui qui achève l'œuvre en toi avec une précision chirurgicale. Tes ennemis ne verront que ton élévation, sans jamais comprendre la source de ton immunité, car ton bouclier est tissé dans une lumière qu'ils ne peuvent pas contempler. Pour sceller ce saut quantique dans la densité de ton plan de réalité, et pour que cette fréquence ne reste pas une simple idée, mais devienne une chair vivante, je t'invite maintenant à accomplir un acte d'assentiment conscient, un véritable ancrage dans la matière. Ne sous-estime pas la puissance de l'affirmation physique dans cet instant de haute tension spirituelle. En déposant un commentaire sous ce message, tu ne parles pas à une machine ou à un public anonyme. Tu envoies une onde de choc vibratoire dans le champ de la création pour déclarer que tu acceptes, que tu reçois et que tu t'appropries la ressource massive qui t'a été délivrée. C'est le moment où tu signes ton nouveau contrat avec la vie, où tu reconnais publiquement ta sortie de l'orphelinat et ton entrée sous la protection divine. Écris ce que ton âme te dicte. Laisse tes mots être le sceau final sur ces 72 heures de transformation radicale. Car chaque lettre que tu tapes est une graine de lumière plantée dans le sol fertile de ton nouveau monde. Cet ancrage est indispensable pour stabiliser ton nouveau système nerveux et pour dire à l'univers que l'élu est présent, éveillé et prêt à administrer son mandat avec sagesse. Fais-le maintenant, sans hésitation, car l'énergie de la fenêtre est à son apogée et ton acte de foi est le déclencheur final de la précipitation matérielle de ton or. C'est ici que le contrat se conclut, dans cet espace de dialogue entre ton intention et la matière, là où le verbe se fait réalité palpable. Désormais, ton existence n'est plus une quête épuisante, mais une émanation constante de la source que tu es devenue par la grâce de ce passage. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, car tu es le signe vivant que le monde attendait dans la pénombre. Tu n'as plus besoin de chercher la direction, car le chemin se déploie sous chacun de tes pas par la seule magie de ton alignement intérieur avec la volonté suprême. Le silence qui t'entoure maintenant n'est plus le vide de l'absence, mais la plénitude de la présence accomplie, un espace sacré où tout est déjà là, prêt à être touché, goûté et manifesté. Marche avec la tête haute et le cœur tranquille, car ton nom est écrit dans les annales éternelles de ceux qui ont vaincu par la persévérance et le silence. Le monde verra tes fruits et restera muet d'étonnement devant la rapidité de ton ascension, tandis que toi, tu continueras d'avancer dans la discrétion de ton pouvoir retrouvé, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ton voyage dans l'obscurité est terminé. Les lumières de ton véritable foyer sont allumées, et le festin de ta destinée est servi devant tes yeux. Respire l'air pur de ta nouvelle liberté et laisse la paix qui dépasse tout entendement saturer chaque fibre de ton être jusque dans tes racines les plus profondes. Tu ne cherches plus le chemin